Salut tout le monde, Agrimog pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test de jeu 3D sur le WicoWax. Alors c'est une vidéo que j'ai déjà faite pour le Wico Rainbow vendredi dernier, donc comme ça je vous le fais sur le WicoWax avec les mêmes jeux, donc Real Racing 3, GTA San Andreas, Minion Rush, Modern Combat 4 et Asphalt 8, pour que vous puissiez un petit peu comparer les deux smartphones, parce que vous me demandez souvent dans les commentaires quel est le meilleur entre les deux, etc. Moi je peux pas vraiment vous y répondre à cette question. J'ai d'ailleurs fait tous les tests sur ces deux smartphones histoire que vous fassiez votre propre avis en fait. C'est deux smartphones complètement différents, hein, de par leur taille d'écran, de par leur processeur, etc. quoi, la 4G, la 3G, etc. Et donc on va tout de suite commencer par le premier jeu qui est Real Racing 3. Et c'est parti pour une petite course avec une Porsche sur Real Racing 3. Sur le circuit Laguna Seca. Voilà, et on va essayer pour voir si ça tourne bien. Bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein. Très légère petite saccade. Mais vraiment léger. Peut-être que comme je viens de lancer le jeu pour la première fois, il doit charger quelques textures. Mais rien de très grave. Ça tourne vraiment super bien quoi. Ouais, c'est vraiment agréable à jouer avec, même ce petit écran de 4,7 pouces. Enfin je dis petit écran mais bon. On va pas troller hein, mais les possesseurs d'iPhone sont à du 4 pouces actuellement. Et là c'est vraiment du petit écran. Enfin bref. Moi j'ai du mal avec un 4,7 pouces, bah, vous le savez, hein, j'ai un Wiko Darkside de 5,7 pouces comme téléphone personnel et donc ça me fait bizarre, mais vous voyez que je me débrouille plutôt pas mal, même sur Real Racing 3 en mode volant, plus touche à l'accélération manuelle, plus le frein manuel aussi. Et vous voyez que ça se prend vraiment bien en main. Donc bah, pas de souci à ce niveau là, finalement il va y avoir moyen de faire des bonnes petites sessions de gaming, en tout cas sur Real Racing 3 ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc on va passer tout de suite au jeu suivant. Alors on se retrouve sur GTA San Andreas et je vais vous montrer un petit peu les paramètres qui sont actifs sur ce jeu. On va se rendre dans les options, donc déjà dans les paramètres de jeu le trafic est à fond. Et en configuration d'affichage, ah bah je suis encore sur les mêmes paramètres que le Rainbow, alors on va tout mettre à fond pour essayer. Allez, on est des fous, on va mettre les ombres en complexe, reflet de véhicule au max. Bon, les sous-titres avec, ça c'est pas un souci. Voilà, on est à fond. Hop. Et on va essayer pour voir comment que ça tourne. Hop. Bah écoutez, regardez à fond, ça tourne plutôt bien, hein. Et c'est là qu'on voit que le Tegra 4i est quand même beaucoup plus puissant qu'un simple Mediatek en quad-core, donc soit un MT6589 qui équipe le Wiko Sync 5, Darkside, etc. Soit les MT6582 qui équipent le Dark Moon ou le Rainbow quoi. Là on voit bien que ce Tegra 4i en quad-core 1,7 GHz tourne vraiment bien quoi. On est vraiment à fond sur GTA San Andreas là, au niveau des graphismes et il n'y a pas de saccade. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais descendre là. On va tuer quelqu'un vite fait. Je vais essayer de pas me faire écraser comme dans la vidéo du Rainbow. Bon voilà, bref, au niveau GTA San Andreas, vous allez pouvoir y jouer à fond, il n'y aura pas de souci. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Bon, c'est au moment où je dis ça qu'il y a eu un petit bug graphique, je sais pas si vous avez vu. Bon bref, rien d'alarmant. Le jeu tourne très bien. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le jeu suivant. Alors on se retrouve cette fois-ci sur Minion Rush et je vais tout de suite lancer une petite partie pour voir si celui-ci fonctionne parfaitement sur ce WicoWax. Déjà quelques petites saccades dans l'introduction, hein.
c'est pas parfaitement fluide, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est pas du tout dû à l'appareil. Vraiment, l'appareil est parfaitement apte à faire tourner ce jeu. C'est plutôt l'optimisation de Gameloft envers ces jeux et le Tegra 4i qui n'a pas encore été faite. Ça, c'est quasiment sûr, dans le sens où le WeCoWax est le premier smartphone sous Tegra 4i sorti, je crois, dans le monde entier. Et donc je pense que Gameloft ne s'est pas encore penché sur ce processeur au niveau de ses jeux. En tout cas, pour la plupart de ces jeux. Oh, je suis vraiment naze, hein. À chaque fois je parle et puis je loupe. Je vais me réanimer pour avancer un peu plus loin. Et je pense vraiment que Gameloft n'a pas encore optimisé ses jeux avec ce processeur. Donc, bon, connaissant Gameloft et connaissant Nvidia, je pense que ça va aller plutôt rapidement, l'optimisation de ces jeux. Bon, vous voyez, c'est quand même parfaitement jouable, hein. Faut vraiment être difficile. Il y a des très légères saccades. Bon, c'est clair que c'est frustrant quand on sait qu'on a un Nvidia Tegra 4i dans le bid et que ça fonctionne même peut-être mieux certains jeux sur le Wiko Rainbow qui coûte moins cher finalement. Mais moi je pense que dans quelques semaines, voire dans quelques jours, il y aura des mises à jour de tous ces jeux, etc. qui vont régler tous ces petits soucis, quoi. Parce qu'on a vraiment un processeur qui en a dans le bid, on l'a vu sur GTA San Andreas, on peut le faire tourner à fond. Lui a été à mon avis optimisé pour ce processeur. Tandis que les jeux Gameloft, pas toujours, quoi, hein. On va essayer après Modern Combat 4 pour voir. Bon, je suis à 17 000 points, les amis. J'ai réussi à aller plus loin qu'avec le Wiko Rainbow. Bon, j'ai dû me ressusciter à un moment, par contre. J'ai un petit peu triché dans l'histoire, mais bon. Je suis en train de parler, je suis excusable. Donc vous voyez, quelques petites saccades à certains moments. Mais rien de gênant. J'espère qu'il y aura des mises à jour de tous ces jeux pour le Tegra 4i très prochainement. Bon, je sais pas si je vais encore survivre longtemps. Ça commence vraiment à être speed. Et c'est marrant, on m'avait dit que au plus on avançait dans le jeu, au plus la fluidité pouvait baisser. Et finalement, j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que le jeu est de plus en plus fluide au plus j'avance. Alors c'est peut-être moi qui hallucine, hein, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai l'impression que le jeu est quand même beaucoup plus fluide maintenant. Hop, la petite fusée, l'accéléromètre. Pas de problème au niveau de l'accéléromètre, il fonctionne très bien. Ah bah voilà, hop, ça c'est fait, 33 000 points, on va pouvoir passer au jeu suivant. On se retrouve tout de suite. Alors pour ce dernier jeu, on se retrouve encore une fois sur Asphalt 8, comme pour le Wiko Rainbow. Et donc ça sera pareil que pour Minion Rush finalement, c'est aussi un jeu Gameloft, hein, et vous allez voir que celui-ci est touché aussi par le manque de mise à jour et d'optimisation pour le processeur Nvidia Tegra 4i. Il suffit de se rendre dans les options d'affichage, donc son et affichage, et vous voyez que la configuration moyenne est élevée et carrément grisée, quoi. Cette fois-ci ça prouve bien que le Nvidia Tegra 4i n'est pas dans les bases de données de recherche au niveau des jeux et des processeurs, ce qui fait que le WeCoWax lance Asphalt 8, Asphalt 8 lance la recherche dans la base de données au niveau des processeurs, il trouve le Tegra 4i, il se dit que celui-ci n'est pas dans la base de données, donc il met directement en qualité visuelle très faible automatiquement. Et il a bien raison finalement, parce qu'il est vraiment pas optimisé pour Asphalt 8 et pour le Tegra 4i, dans le sens où même si je mets en faible, ça saccade un peu. Bon, en très faible, c'est juste très fluide, c'est un peu moins joli qu'en graphisme moyen ou élevé, mais vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal, en attendant une mise à jour de jeu, bien sûr, hein. On veut pas se contenter de pouvoir jouer à un jeu tel qu'Asphalt 8 en très faible alors qu'on a un processeur qui en a dans le bid, ça serait quand même malheureux, quoi.
Donc bon, connaissant Nvidia qui est quand même une très grosse société et Gameloft qui seront quand même les numéro 1 du jeu sur mobile, je suis sûr et certain que dans très peu de temps on aura le droit à une jolie petite mise à jour qui va nous permettre de profiter pleinement de nos jeux sur ce WeCoax. Bon, je vois que je suis en accéléromètre, on va essayer de faire comme on peut. Mais je vous avouerai que je suis vraiment pas très balèze au jeu de course avec l'accéléromètre. Donc vous voyez, même en graphisme très faible, ce qui est fou avec ce jeu, c'est qu'il est plutôt joli, hein, finalement, même en très faible. Et il tourne plutôt bien, hein. Heureusement d'ailleurs, hein. Heureusement. Ça permet aux gros joueurs de ce jeu de ne pas devoir arrêter d'y jouer en attendant la mise à jour sur ce WeCoax. Vous allez pouvoir continuer à profiter de ce jeu finalement, sans trop de problèmes. Mis à part le fait qu'il soit pas en résolution maximale, quoi. C'est tout. C'est déjà beaucoup, mais ça permet quand même d'y jouer. Hop, faire un petit saut. Tac. Bon, bah, je suis premier, je me débrouille pas trop mal. Moi qui suis très mauvais avec l'accéléromètre, pour une fois, ça se passe plutôt pas mal. Ouais, bon, je vais pas parler trop vite. Donc voilà pour ce test du WeCoax en termes de jeu 3D. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le test du WeCoax complet, il se trouve sur ma chaîne YouTube. Je mettrai un petit lien dans la description. Bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!